Salutations à tous. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et anciens abonnés, dans le coin d'animation chrétienne. Merci pour votre soutien au développement de cette chaîne. La Bible dit dans Romains 8 verset 19 que la créature attendait avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation est l'expression visible des promesses de Dieu dans nos vies. Reconnaître les signes de manifestation est essentiel pour discerner l'œuvre de Dieu dans votre vie. Regardez jusqu'au bout et abonnez-vous à cette chaîne. Beauté, cette nourriture ne suffit pas. Il y en a encore? Je sais que c'est dur, mais je ne suis qu'un mécanicien. Le salaire n'est pas terrible, mais j'essaie, ma belle. Et je fais de mon mieux. Je travaille dur tous les jours. Que puis-je faire d'autre? C'est tout ce qu'on peut se permettre, Clinton. L'argent que tu m'as donné ne suffisait qu'à acheter cette quantité de nourriture. Faire de son mieux ne suffit pas. À ce rythme, on finira par être encore plus pauvre. Tu devrais peut-être envisager de trouver un meilleur emploi au lieu de te chercher des excuses. Quand je t'ai rencontré, tu vendais des voitures, tu les entretenais et les réparais. Quand as-tu vendu une voiture pour la dernière fois? Où est l'argent? Essayer ne suffit pas. Il faut plus que simplement essayer. Nous avons besoin de résultats. Je veux juste que nous soyons stables, Clinton. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'utilise l'argent pour importer des voitures et les vendre. J'aimerais que ce soit aussi simple. Tout ira bien, promis. Je fais tout ce que je peux, mais tout l'argent sert à couvrir nos dépenses. Il ne reste presque plus rien à économiser pour l'entreprise. Si je trouve quelqu'un qui investit dans mon entreprise, je me développerai et je recommencerai à importer des voitures. Tu te trouves des excuses. Ton magasin est 2 fois plus grand que celui de Monsieur Dev, mais regarde-le. Il vient de terminer la construction de sa maison. Tu dois intensifier tes efforts, Clinton. Tu dois redoubler d'efforts. Regarde-nous. On a du mal à manger, tandis que d'autres prospèrent. Je ne veux pas que tu me promettes quoi que ce soit. Je veux juste voir des résultats. Il a peut-être d'autres sources de revenus. Il a encore quelques petits boulots, et puis je ne suis en concurrence avec personne. J'attendrai le moment divin, car je crois que mon heure viendra aussi. J'espère que tu sais que nous sommes tous dans le même bateau. Tu devrais aussi me soutenir. Discute avec tes frères et sœurs pour qu'ils investissent dans mon entreprise. Je te promets de le leur rendre. Non, je ne ferai pas ça. Tu veux que ma famille pense que je souffre dans ce mariage? Ce n'est pas moi que tu veux déshonorer. Alors arrête de te plaindre. Prenons les choses au jour le jour. Quelle bouffée d'air frais! Mes parents ne m'appelaient pas « beauté » pour rien. Regardez-moi cette peau. Sans argent, comment je fais pour entretenir ça? Salut ma belle, ça va? Comment ça va entre toi et Clinton? Et ton salon de vente? Ça va. Ça pourrait être mieux, mais il a encore des difficultés avec le magasin. Il gagnait plus d'argent en vendant des voitures. Maintenant, il se concentre sur l'entretien et les réparations, et nous avons des difficultés. C'est triste. Quant à moi, tout va bien ces derniers temps. Ne vous inquiétez pas, Dieu qui a changé notre histoire changera aussi la vôtre. Il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun a son propre cheminement, et le temps de Dieu est le meilleur. Il rend toutes choses belles en son temps. Je sais, félicitations. J'ai même entendu dire que tu emménageais dans ta maison. Je ne vois pas ça arriver de sitôt. C'est juste frustrant, vous savez, je vois d'autres personnes réussir et je me sens bloqué. Je sais, mais parfois,
J'ai l'impression que Clinton n'en fait pas assez. J'aimerais juste qu'il fasse plus d'efforts. Sois prudent avec lui. Sur le chemin de la grandeur, plusieurs saisons s'abattent sur un homme, mais même si c'est terrifiant, votre saison de manifestation viendra sûrement. La parole de Dieu dit, il y a certainement une fin, et votre attente ne sera pas anéantie. Persévérez dans la parole de Dieu. Priez avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Favorisez l'accomplissement de la parole du Seigneur par vos prières. Persévérez, persévérez. Priez pour votre entreprise, priez pour celle de votre mari et un jour, la situation s'améliorera. Essaie, s'il te plaît. Encouragez et soutenez votre mari. Tu as raison. J'essaierai de tenir bon, même si je suis découragée. Mon mari m'a dit qu'il essayait. Tout ira bien. Père, par ta miséricorde, aide-moi. Je suis passé du statut de personne importante à celui d'oubli. Cela me brise le cœur. Par ta miséricorde, rends-moi visible. Que mon temps de manifestation arrive. Que mon heure vienne. Je refuse de sombrer. Je dois exceller au nom de Jésus. Je déjoue tous les plans de l'enfer visant à me rendre inférieur à ce que Dieu a prévu pour moi. Car tes pensées à mon égard sont bonnes, elles me donnent une fin escomptée. Tout complot satanique visant à réduire mon destin à un niveau que le ciel n'a jamais prévu pour moi, je lui ordonne de le détruire immédiatement. Je détruis tout plan infernal visant à vider ma vie. À partir d'aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, j'entre dans ma moisson. J'entre dans ma saison de percée. J'entre dans ma saison de manifestation. Partout où j'ai perdu ma place dans le destin, je prie pour une restauration avec compensation. Partout où l'ennemi a gâché ma vie en me rendant inférieur à ce que je devrais être, que la restauration soit faite. J'invoque ceux qui m'aident dans ma destinée, au nom de Jésus. Je reprends tout ce que l'ennemi m'a volé. Je reprends ma grandeur. Je reprends ma richesse. Je reprends ma santé. Je reprends mes ressources. Je reprends mes opportunités. Je reprends mes relations d'affaires et ma pertinence. Je reprends ma gloire. Je reprends ma récolte. Clinton doit se sentir mal. Il n'aime pas que je lui parle comme ça. Je vais m'excuser. J'entre dans ma nouvelle saison. Tout est devenu nouveau. Fini la stagnation. Mes œuvres fleurissent et prospèrent. Des relations d'affaires fructueuses me localisent. J'entre dans ma période de percée. Merci Jésus d'avoir exaucé mes prières. Je prie au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis désolé de t'avoir parlé ainsi. Je comprends que tu fasses des efforts pour nous. Je comprends ton point de vue, ma belle. Je suis désolé si je t'ai déçu. Je vais redoubler d'efforts. Allons au lit. Salut Clinton, où étais-tu? Je ne t'ai pas vu à la réunion des anciens élèves. Les anciens élèves se réunissaient. Oh, ton entreprise ne marche pas bien? Allons discuter et parler à propos. J'ai un client qui souhaite acheter une nouvelle voiture. J'avais même prévu de t'appeler aujourd'hui. Je n'ai pas pu venir car je ne suis pas en pleine forme financièrement. J'ai eu quelques jours difficiles. Mon entreprise est en difficulté. Je pense que c'est à cause de toi. Pourquoi les autres dans votre secteur s'en sortent-ils bien? Peut-être que tu fais partie du problème. Tu es trop indulgent envers toi-même et tu pratiques des prix bas. Allons, l'entretien d'une voiture est un travail que vous pouvez facilement facturer plus cher. Cela dépend du client et du type de voiture qu'il conduit. Vous facturez bien moins que vous ne devriez. Pourquoi me blâmes-tu? Je m'en sortais si bien avant. C'est faux.
J'ai vérifié les tarifs et je suis en phase avec tout le monde. Je ne veux pas mentir à mes clients et leur faire payer trop cher. Je pensais qu'en gardant des prix bas et justes, plus de gens viendraient me voir. Vous n'êtes pas sérieux. Si vous maintenez des prix bas, ils penseront que vous êtes radin et que vous ne maîtrisez pas le travail. Vous sous-estimez clairement vos prix. Pas étonnant que tu sois fauché. C'est une vision à court terme. Il faut penser à long terme. Si vous ne commencez pas à les surfacturer, vous resterez coincé dans ce cycle pour toujours. Vous avez des compétences. Ne vous sous-estimez pas. De nos jours, les gens aiment les choses chères. Ça leur fait du bien. Alors je devrais mentir et augmenter mon prix? Ça ne me semble pas juste. Je suis chrétien. Je dois rester honnête. Vous avez des compétences. Ne vous sous-estimez pas. D'autres font la même chose et réussissent. Concernant l'affaire, j'ai un client fortuné qui envisage d'acheter une voiture. Je lui ai dit que je connaissais quelqu'un qui vend et importe des voitures. Il souhaite que vous importiez directement du Canada. Cette affaire peut vous rendre riche. Je veux que vous lui fassiez payer plus cher, puis que vous me versiez un pourcentage sur la somme pour vous connecter. Je vous ai dit que cet homme est riche. Pourquoi ne pas le surfacturer et utiliser l'argent pour investir dans votre entreprise? Quel est votre problème? Je serai honnête avec vous. Je ne le surfacturerai pas, je prendrai le tarif habituel, mais je vous donnerai quand même une partie du bénéfice que je réaliserai. Ma conscience ne me le permet pas. Et on parle de voiture ici. Avec votre téléphone, vous pouvez savoir à quel prix vous devriez acheter une voiture neuve. Je vous dis que Monsieur Raymond est trop riche pour se soucier de savoir si vous le trompez ou non. Je vous dis que Monsieur Raymond est trop riche pour se soucier de savoir si vous le trompez ou non. Mais comme tu ne veux pas gagner d'argent, pas de problème. On ira le voir demain, mais assure-toi de me donner un petit quelque chose pour te mettre en contact. Je le ferai. Merci beaucoup pour cette relation d'affaires. J'apprécie vraiment. Bonjour, monsieur. Veuillez vous asseoir. Je n'ai entendu que du bien de vous. J'espère que vous remplirez bien votre part du contrat. Ma fille se marie dans 2 mois exactement. Je veux lui offrir une Mercedes-Benz 2024 flambant neuve pour son mariage. Je veux que tu t'en occupes. Tu me donneras le budget, et je te donnerai l'argent. Tu sais que j'ai quelqu'un qui peut gérer ça, mais mon instinct me dit de t'essayer. Depuis que ton ami m'a parlé de toi, j'ai entendu une petite voix douce me murmurer de t'essayer. J'espère que tu seras honnête et que tu ne ressembleras pas à mon autre concessionnaire. Je n'ai pas la force de gérer les gens qui mentent beaucoup. Merci, monsieur, de m'avoir fait confiance. Je suis dans l'importation depuis longtemps. Je vous promets de vous faire la meilleure affaire et de vous acheter une voiture neuve. Ce que tu veux, tu l'auras. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Croyez-moi, vous obtiendrez la meilleure offre. Très bien. Allons-y. Combien d'argent devrais-je garder pour ça, à ton avis? Je vais d'abord en parler à mon concessionnaire, mais je pense qu'environ 8 à 10 000 $ devraient suffire. Je vous rappellerai dès que j'aurai des nouvelles de mon concessionnaire. Merci de votre confiance, monsieur. Très bien. Voici ma carte. Appelez-moi quand vous serez sûr et donnez-moi le prix de la voiture. Enfin, je suis si heureux. Merci Seigneur Jésus. Enfin, je suis si heureux. Merci Seigneur Jésus. Clinton, je dois juste le dire. Je suis si fier de toi. Tu as vraiment fait preuve d'un grand courage. Merci, ma belle. De rien. Je suis heureux que les choses aient pris un nouveau tournant dans mon entreprise. J'ai fait de mon mieux.
Tu m'as donné assez d'argent pour la maison et j'ai pu approvisionner ma boutique. Je tiens à te remercier. Je te suis reconnaissante pour tout ce que tu fais pour nous. Je suis reconnaissant d'avoir rencontré Monsieur Robert. Il était ravi que j'aie livré la voiture de sa fille à temps et à un bon prix. Il m'a demandé de le contacter aujourd'hui. Je prie pour que Dieu touche son cœur et investisse dans mon entreprise automobile. S'il le fait, nos vies prendront un nouveau tournant. Dieu touchera son cœur et investira dans votre entreprise. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Je n'arrive pas à croire à quel point tout a changé en seulement 2 mois. Merci à Dieu pour cette percée. Nous sommes vraiment dans notre période de manifestation. Après tout ce que nous avons traversé, je suis reconnaissant pour les petites victoires. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, Clinton. Si j'investis dans votre entreprise, comment comptez-vous me rembourser? Mensuellement. Je commencerai à vous rembourser le mois prochain. Je suis prêt à signer un accord avec vos avocats. C'est très bien. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui vous concerne. Mon esprit t'accepte, et je te fais même confiance facilement. Peut-être parce que j'apprécie les services que tu as rendus au mariage de ma fille. J'ai remarqué que tu n'es pas du genre cupide et malhonnête. Alors, je vous donne l'argent. Mais tenez parole. Je le ferai, monsieur. Merci beaucoup pour cela. Je vous assure que je vous le rendrai. Que Dieu vous bénisse. Dieu a donné à Clinton un nouveau départ. Sa vie a changé pour le mieux, car il était dans sa période de bénédiction et de manifestation. Reconnaître les signes de manifestation divine dans votre vie est essentiel pour discerner l'œuvre de Dieu dans votre vie. Certains signes que vous êtes dans votre période de manifestation sont la preuve que vos prières sont exaucées. Lorsque vous priez avec foi, votre attente de réponse grandira. Dieu change votre situation grâce à votre prière avec foi, puis il vous accorde la paix, même dans les moments d'incertitude, signe de prière exaucée. Philippiens 4, 7. Le deuxième signe est que vous vivrez des retournements de situation surnaturels. Dieu transforme ce qui semble négatif en résultat positif. Un changement surnaturel et soudain se produit, rendant gloire à Dieu. Alors, ce qui semblait impossible devient réalité en peu de temps. Dieu restaure ce qui a été perdu ou volé, et l'améliore, Joël 2.25. Alors, vous bénéficierez d'une faveur et d'opportunités exceptionnelles. En cette période de manifestation, Dieu ouvre des portes qui vous étaient auparavant fermées, des relations d'affaires fructueuses s'établissent dans votre vie et vous recevez la faveur de ceux qui peuvent faire la différence. Alors vous ressentirez une abondance de bénédictions divines. Lorsque vous reconnaîtrez ces manifestations, n'oubliez pas de rendre gloire à Dieu et de demeurer dans la foi, tandis qu'il continue d'œuvrer dans votre vie. Je prie pour vous, que le Seigneur vous ouvre les yeux afin que vous puissiez reconnaître les signes de ces manifestations dans votre vie. Je prie pour que la grâce et un changement surnaturel se produisent dans votre vie. Que la gloire du Seigneur soit manifeste dans votre vie, au nom de Jésus. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et vos proches et partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour être averti dès que nous publions une nouvelle vidéo. Merci de votre attention, que Dieu vous bénisse.